accueillir Mathilda Ancora, notre journaliste santé qui nous rejoint ce matin dans le 6-8. En espérant que tout va bien pour Mathilda. Bonjour oui, Mathilda. Bonjour à tous. Vous êtes radieuse. Merci, vous aussi. Merci, c'est super gentil. Dites, vous allez nous parler cœur aujourd'hui. Le cœur est surtout notre péricarde. Oui, et les deux sont intimement liés puisque le péricarde, on n'en parle pas souvent et pourtant c'est vraiment un organe à connaître. Oui. Et cette enveloppe dans laquelle se trouve le cœur. Donc le cœur se trouve dans une espèce de sac que l'on appelle le péricarde. Alors bon, le cœur est vraiment l'organe qui se forme en tout premier lieu et c'est aussi le dernier à nous lâcher puisque quand il s'arrête, évidemment nous mourrons. Alors on peut vivre avec un cerveau arrêté, avec un poumon en moins, avec un rein en moins, mais évidemment pas sans le cœur. Donc c'est vraiment dire la responsabilité qu'a le péricarde de soutenir notre cœur. Et donc pour accéder au cœur, même en chirurgie, il va falloir aussi transpercer le péricarde. Donc vraiment, on ne peut pas accéder au cœur sans péricarde. Alors Montserrat Gascon, qui est une ostéopathe espagnole et qui a étudié pendant plusieurs années la médecine, oui. S'est en fait penchée sur ce péricarde parce qu'elle s'est rendue compte que les patients qui allaient la consulter, quand ils avaient des problèmes aux membres supérieurs, donc par exemple des tendinites, oui. Mal à l'épaule, mal à la main ou au poignet, au coude, eh bien que leur péricarde était ce qu'on appelle en lésion ostéopathique. Donc ça veut dire que le péricarde avait perdu une certaine forme de mobilité et s'était rétracté. Alors du coup, elle a vraiment approfondi l'étude sur le péricarde jusqu'à créer sa propre méthode qui s'appelle la libération du péricarde. Et du coup, quand on dit qu'on a le cœur gros, le cœur serré, est-ce que ça a un lien avec le péricarde? Absolument, oui. Et toutes ces expressions ont un sens. Donc quand on dit j'ai le cœur explosé, j'ai mal au cœur, j'ai reçu un coup au cœur, et on va même d'ailleurs jusqu'à dire quand j'ai appris cette mauvaise nouvelle, j'ai vraiment reçu comme un coup de couteau dans le cœur. Et on a d'ailleurs ce réflexe de faire ceci, donc de se refermer. Donc ça veut dire que physiquement, physiologiquement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. La membrane de notre péricarde se rétracte. Alors bon, dans un premier temps, évidemment, ça peut paraître confortable pour se protéger, mais le problème, c'est que si on reste comme ça, on se bloque aussi intérieurement, et donc du coup, on n'est plus dans la vie, mais on entre dans une forme de survie. Donc voilà, notre péricarde va vraiment se serrer et tout le reste va suivre, hein, parce que le péricarde est vraiment, même les Chinois le disent, le maître du cœur, la porte d'entrée du cœur. Et ils disent même, parce que bon, la médecine chinoise date quand même de plus de 10 000 ans, que le péricarde gouverne le sang, régit, si j'arrive à le dire, la mémoire, la parole, la pensée, les émotions et aussi la joie. Donc c'est vraiment dire toute l'importance. Alors j'ai dit tout à l'heure que le péricarde se rétracter, donc cette membrane vraiment va avoir physiologiquement ce réflexe. Il faut savoir que, alors du coup, on n'est plus dans la vie. Pourquoi? Parce que la vie est une force qui part en fait de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est vraiment une force d'ouverture. Et toutes les cellules vont fonctionner comme ça. Tous nos organes vont fonctionner comme ça aussi. Donc ça veut dire que, on le voit d'ailleurs très très bien ici, on a là à gauche, tout dépend dans quel sens on se... Oui, c'est ça. Droite, gauche. Voilà, droite, gauche, gauche, droite. Donc là, de toute façon, on a bien compris que tout ce qui va vers l'intérieur, c'est la rétraction, et tout ce qui va vers l'extérieur, c'est l'expansion. Et pour qu'une cellule soit en bonne santé, il faut vraiment être en expansion pour que l'énergie circule et que la vie fasse son travail. D'accord. Et est-ce que quelque chose nous empêche en fait de rester à cœur ouvert, par exemple? Oui, c'est vraiment la peur, et la peur c'est quelque chose de terrible, parce que quand on a peur, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, le réflexe de clac. Et on se ferme vraiment physiquement. D'accord. Quand on a peur, mais aussi, par exemple, quand on a reçu des chocs émotionnels. Donc, quand on a eu une grosse déception sentimentale, c'est pas pour rien qu'on va dire « j'ai mal au cœur » et « j'ai le cœur serré ». Parce qu'à ce moment-là, le péricarde se met en mode rétraction, donc devient comme un
un bouclier, il va se durcir en fait comme un bouclier pour empêcher nos émotions et nos sentiments de passer. Mais alors, bon, dans un premier temps, on peut le comprendre. Mais si on reste comme ça, le souci, c'est qu'on va entrer dans une forme de survie. Et donc, à ce moment-là, on ne va plus laisser la vie circuler convenablement, puisqu'on le voit très bien. Là, on voit le mouvement de rotation de l'énergie qui circule. Et si on reste en mode fermé, si on se coupe de ses émotions et de ses sentiments, ce qui dans un premier temps peut paraître une protection, est ensuite, j'ai envie de dire, le chemin vers la survie. Il y a donc vraiment un lien entre le physiologique tout à fait et l'émotionnel. Et c'est pour ça que c'est intéressant, hein, quand on reçoit, j'ai envie de dire, des coups au cœur, d'avoir le réflexe de respirer, de s'ouvrir. Exact. Déjà, prendre conscience de ça, c'est déjà un bon premier pas. Et c'est pour ça que dans la suite, avec vous, Mathilda, on verra l'importance de protéger notre cœur des chocs physiques et émotionnels aussi. Tout à fait. On en parlera justement avec vous. Mathilda, alors justement, ce matin, vous parlez de l'importance de notre péricarde. Oui, donc le péricarde, pour rappel, qui est l'enveloppe qui contient le cœur. Et donc, il est vraiment la porte d'entrée du cœur et aussi un bouclier protecteur, hein, puisque quand on reçoit des coups, que ce soit même physiques ou émotionnels, eh bien, c'est le péricarde qui prend les coups à la place du cœur. Et heureusement, parce que sinon nous ne serions plus là. Et donc, comme on l'a vu, tout ça va avoir aussi une influence sur notre corps, puisque quand on reçoit un choc, eh bien, le péricarde va se rétracter. Ce qui veut dire que l'énergie ne va plus circuler convenablement, et ce qui fait que la vie est en expansion et circule bien, c'est quand justement nous restons, j'ai presque envie de dire, à cœur ouvert. Alors l'ostéopathe espagnol Montserrat Gascon, qui a d'ailleurs, on le voit ici, écrit le livre Vive le péricarde libre, donc qui a étudié cet organe hyper important pendant plusieurs années, s'est rendu compte que les personnes qui venaient la consulter, là je vais vraiment citer parce que beaucoup de personnes, je pense, vont s'y reconnaître. Donc les personnes qui venaient la voir pour des problèmes de fibromyalgie, polyarthrite rhumatoïde, syndrome dépressif, troubles digestifs, troubles obsessionnels compulsifs, troubles du comportement, insomnie, cauchemars, vertiges, migraines, sensations de boule dans la gorge, asthme, acouphènes, conjonctivite, vertige, je l'ai déjà dit, convulsions de type épileptique, douleurs intercostales. Ça fait beaucoup tout ça, hein, dites. Etc., etc. Eh bien, toutes ces personnes avaient un problème au péricarde. Donc, c'est vraiment dire l'importance de cet organe. Donc, leur péricarde ne fonctionnait pas bien et la mobilité de cet organe était réduite. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle a approfondi la chose et qu'elle est allée plus loin dans le travail et qu'elle a créé vraiment cette méthode de soins pour libérer le péricarde de tous ces chocs émotionnels. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors justement quand on a eu des chocs ? Bon, alors évidemment, il y a des tas de techniques pour évacuer ces chocs émotionnels. Mais bon, ici, comme on parle du péricarde, eh bien évidemment, dans cette méthode justement, il va y avoir tout un travail qu'elle va faire au niveau de nos cellules, mais aussi de notre cœur. Et donc, on va voir une petite vidéo, celle de Fabienne Weber, qui a été d'ailleurs formée par Montserrat Gascon et qui dispense aussi des formations. Et là, justement, elle va nous montrer un petit truc qu'on peut tous appliquer pour ouvrir notre cœur. Ça s'appelle le coup du péricarde. Bonjour à tous, Fabienne Weber. Voici le feu. Le feu qui se trouve à l'intérieur de nous, dans notre péricarde. Et nous avons le pouvoir de booster ce feu. Donc le matin, vous vous réveillez et vous envoyez un petit coup de péricarde, comme ça, juste pour réveiller l'énergie de votre cœur, l'énergie qui est en vous. Voilà, ça paraît simple, mais je propose qu'on le fasse. Ben oui, Philippine, dites, vous voulez pas un petit peu montrer votre coup de péricarde? Un petit coup de péricarde. En gros, c'est un peu une petite danse là du matin. Et c'est intéressant parce que on peut mettre de la musique sinon derrière, c'est plus sympa. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe quand on donne un petit coup de péricarde? En fait, on ouvre sa cage thoracique. D'accord. On ouvre sa cage thoracique et on libère et on ne reste pas en état de fermeture et aussi on réanime un petit peu toute cette énergie. D'accord. Ça veut dire quoi, réanimer? C'est animer la vie qui est en nous. Et en fait, dans le soin de la libération du péricarde, on le voit ici, c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. D'ailleurs, il y a des mouvements de réanimation pour libérer le péricarde du trop-plein émotionnel. D'accord. Et aussi, justement, refaire circuler cette belle énergie de vie. Donc la méthode, c'est un peu une méthode réanimation.
On pourrait dire ça. C'est à peu près ça, quoi. J'ai l'impression de danser, mais c'est génial. Je réanime mon péricarde. C'est vraiment génial, quoi. Parce que du coup... Allez, Philippine. Il n'y a pas... On réanime notre péricarde. La vie, attendez, la vie, c'est quelque chose de simple. Hein. C'est vraiment nous qui nous la compliquons. Mais si vraiment, tous les matins, on se disait, alors, je m'ouvre à la vie. Dans la voiture. Tout va bien. Et on y va. Mais attendez, ce serait magnifique, non? Tout le monde serait heureux, tout le monde aurait le sourire. Donc si je me fais arrêter par la police en train de danser dans ma voiture, je dis que je réanime mon péricarde. C'est normal. C'est normal, je prends soin de mon cœur. C'est merveilleux. Donc vous avez testé ça pour vous aussi, j'imagine. Oui, j'ai fait une séance, et ça marche. Évidemment. Mais moi, je me suis sentie, j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose. Et puis, je vais pas vous parler de quelque chose si je l'ai pas testé quand même. J'imagine bien. Oui, alors moi, qu'est-ce que j'ai ressenti? Déjà, je me suis sentie beaucoup plus centrée. Pas que je ne le sois pas, mais voilà. Après la séance, j'étais plus centrée. Et puis aussi, j'ai ressenti beaucoup plus, justement, mon corps et mes organes. J'avais vraiment cette impression de me dire, ah ben oui, quand même, à l'intérieur, mon corps fait un travail fabuleux et je ne m'en rendais même pas compte. Donc, il y a eu comme ça des prises de conscience. Et puis, c'est vrai que 2 jours plus tard, j'ai une petite douleur qui s'est réveillée, mais là, par contre, ça ne m'étonne pas, parce que j'ai déjà testé pas mal de choses, et je sais que quand on nettoie des émotions qu'on a stockées dans notre corps, ben, quand elles sortent, ça fait pas forcément chatouille. Mais en même temps, c'est pas grave, c'est libérateur, c'est bien, puis tout va bien, un petit coup de péricarde et c'est reparti. Philippine, par exemple, vous faites quoi pour essayer de libérer un peu vos émotions quand vous êtes énervé ou apeuré peut-être aussi? Moi, j'aime bien crier un grand coup au volant. D'accord. Je crie un bon coup et après ça... Vous refermez, ça veut dire que vous fermez, non? Ah non, justement, je libère. Ouais, ça s'ouvre. Donc on rappelle le mouvement, Philippine? Allez, je vais repartir comme ça. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience d'une chose hyper importante, c'est que quand on s'ouvre, on va vers la vie, puisque le mouvement de la vie, c'est un mouvement qui part du centre vers la périphérie. Et chaque fois qu'on se ferme, on est dans la survie. C'est ça. Donc ouvrons-nous. Dans toutes les situations, c'est ce que vous conseillez, dans tous les cas, qu'on soit stressé, qu'on ait des coups de peur. Essayer de dire, ok, attention, là je me ferme, je me coupe de mes émotions, et c'est pas une bonne chose, parce qu'au final, quand on se coupe de ses émotions et de ses sentiments, on empêche la vie de faire son travail. Or, là, on est en vie, on doit être heureux, on doit être ouvert aux autres, et à l'amour et aux belles choses. C'est beau ce que vous dites. Mais c'est vraiment beau, Mathilda. D'ailleurs, sur le web, est-ce qu'on peut retrouver d'autres informations? Oui. C'est www.vivalavida.org. Et puis j'ai envie de dire, olé. On dirait une chanson de Ricky Martin, en fait, hein. Viva la vida. Ah oui, c'est vrai aussi. Bien vu. Viva la vida. Oui, ça veut dire vive la vie. Voilà. Et donc, comme le péricarde, c'est la vie, le cœur, c'est la vie. C'est beau ce que vous dites. Vraiment, c'est très beau. Mathilda Ancora qui nous parlait donc de notre péricarde aujourd'hui. On rappelle la petite danse, musique, maestro. Philippine, Mathilda. Allez, on ouvre notre péricarde. Et on y va. Donc la musique quand même, là, non? Génial, hein, finalement, on est pas mal. Voilà.